Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance dynamique où l'on va solliciter un peu plus que d'habitude l'énergie au niveau de nos bras. Pourquoi? Parce que les méridiens des poumons passent par nos bras et les poumons correspondent à la saison de l'automne. Alors je m'inspire beaucoup de la médecine traditionnelle chinoise où on est déjà entré un petit peu dans l'automne et à cette saison ce sera plutôt donc l'énergie de nos poumons qui seront un peu affaiblis. Donc nous on va anticiper un petit peu avec cette séance pour ramener, soutenir l'énergie de ces poumons pour pouvoir entrer dans l'automne sereinement et ensuite pour les saisons suivantes. Voilà. Pourquoi pas aussi imaginer que quand on stimule nos bras, on va les bouger un peu plus que d'habitude. Vraiment imaginer que toute l'énergie passe par ces méridiens et va venir dynamiser nos poumons, va venir peut-être nettoyer des petites choses. Voilà. Moi je propose, mais après on n'est pas obligé de prendre, hein, on prend ce qui nous convient le mieux et le reste on laisse de côté. Voilà. Pas besoin de support, mais peut-être. Je dis pas besoin, mais parfois c'est toujours utile. Et pour commencer, on va s'installer dans la posture de l'enfant. On n'hésite pas à ouvrir les genoux sur le côté. On peut allonger les bras vers l'avant, placer peut-être un support sous le front. Et on prend le temps ici d'inspirer par les deux narines et de soupirer. À nouveau, inspire. Et on expire. On se prend le temps de se connecter à notre souffle. On prend le temps de laisser notre corps se déposer un petit peu sur la terre. On sent que les épaules se relâchent sur l'expiration. On sent ce contact avec la terre, contact des bras, des tibias, des genoux, du front. Et on peut pourquoi pas entrer dans la respiration Ujjayi si ça nous parle. Sinon on reste avec notre respiration naturelle. On peut allonger les inspirations, les expirations. Amener l'inspiration dans le haut du dos et l'expiration dans le bas du dos. Et on va essayer de garder cette connexion à notre souffle pendant toute la séance. Et on va commencer par venir crocheter les doigts dans le dos, rouler les épaules vers l'arrière, engager bas du ventre, c'est-à-dire serrer bas du ventre. Imaginez qu'on veut mettre un pantalon trop petit, puis on inspire, on va redresser le buste lentement. On peut légèrement lever le menton, on rapproche les omoplates et on expire, on redescend vers la terre. Les bras peuvent peut-être se soulever. Encore, j'inspire, je serre le ventre, je remonte. Force ici. Et j'expire, je reviens vers la terre. Et à nouveau, j'inspire. On monte. Et on reste ici, on expire. On relâche les mains sur les cuisses. Puis on va ramener légèrement menton-poitrine. On va faire quelques cercles avec la tête dans un sens. Et on change le sens du mouvement. On détend la mâchoire. Et on revient lentement au centre. Si on a mal aux genoux ou aux orteils, on peut venir assis en tailleur. On va faire des cercles avec les épaules vers l'arrière. Et vers l'avant. Super. Puis on inspire, on monte les bras vers le ciel, on vient crocheter les mains, on pousse les paumes de main vers le ciel. Et on expire dans un dos rond, menton poitrine, les épaules sont détendues. On absorbe bien le nombril, là, inspire, on remonte.
Expire, on vient pousser sur le souffle. Encore inspire, les bras montent vers le ciel, on serre le ventre. Expire, on tourne vers la droite, mais pas complètement. La main droite vient à l'arrière, soit en bas du dos ou au sol. Inspire, je me grandis et j'expire, je tourne un peu plus dans ma torsion. Puis on regarde vers l'avant, inspire. Et à l'expiration, on ramène les épaules et en même temps, on tourne de l'autre côté, pas complètement. Inspire. Et à l'expiration, je tourne encore un peu plus. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on revient au centre. Et on va venir à quatre pattes. Puis ici, on inspire, on creuse légèrement au bas du dos. Expire, dos rond. Encore, inspire. Et on expire. Une dernière fois. Puis on revient dans un dos neutre. On place bien nos mains, on peut les avancer un petit peu vers l'avant. On retourne les orteils et on vient dans un chien tête en bas. On va fléchir le genou gauche, on pousse la main gauche dans le sol et on amène le talon droit vers la terre. Et on change de côté, on fléchit genou droit et on amène le talon gauche dans le sol et on pousse la main droite dans la terre. Et la tête est complètement relâchée. Et on revient dans un chien tête en bas normal, on pousse ici les genoux fléchis, poids du corps vers l'arrière et le sacrum vers le ciel, on engage bas du ventre et les omoplates vers les reins, vers le bas du dos. Puis on regarde vers l'avant, on ramène pied droit, arrière main droite, donc on monte sur les orteils du pied gauche, on vient sur le bout des doigts de la main droite, puis on ramène le pied gauche. Puis on attrape les coudes dans les mains, on peut se balancer, faire des oui, des non. Et on vient relâcher les mains sur la prochaine expiration, les bras. Et ensuite on vient dérouler le dos lentement, vertèbre par vertèbre. Ce sera la nuque, la tête qui viendra dérouler en dernier. Et petit cercle avec les épaules. Ok, on vient à l'avant de notre tapis. On place bien nos pieds ici, parallèles au bord et serre des pieds parallèles au tapis. On ancre bien nos fondations. Inspire, on monte les bras vers le ciel. On attrape le poignet gauche avec la main droite et on tire le bras gauche vers le ciel et on penche légèrement vers la droite. On garde bien les deux plantes des pieds au sol. On revient au centre, on attrape poignet droit, inspire. On pousse d'abord vers le ciel et ensuite on penche vers la gauche. On ouvre bien ici. On monte, inspire, les bras vers le ciel et on expire, on pousse sur le souffle, les genoux fléchis et on vient crocheter les pouces, index pointé et on fléchit les autres doigts, ventre vers les cuisses. Puis on inspire, on remonte. Si on a une tension basse, on fait une pause et ensuite on remonte tout doucement, le pubis légèrement vers l'avant, menton légèrement vers l'avant. Et encore, j'expire vers la terre. Ici, on sollicite les bras, pensez à l'énergie vers vos poumons. On remonte, inspire. Et expire, on revient ventre vers les cuisses. Puis on reste ici et on vient faire glisser les mains à l'arrière de nos jambes. On passe vraiment les mains à l'arrière au niveau des mollets, mains vers les chevilles et on rapproche un peu plus le ventre vers les cuisses, la tête relâchée. Puis on vient dans une demi-pince, on allonge le dos et on repose les mains au sol. Puis ici on va reculer la jambe gauche et on dépose genou gauche, dos du pied gauche au sol. Puis on inspire, on monte les bras vers le ciel, on détend les épaules et on expire. Puis ici on va attraper à nouveau poignet gauche, on pousse le bras vers le ciel et on penche vers la droite. On remonte, paume de main face, inspire, je serre le ventre, expire, je tourne vers la droite. Inspire, le bras remonte vers le ciel. Et on expire, on pose les mains au sol. On passe par un quatre pattes. Inspire, je viens dans le Shavasana, je creuse bas du dos. Expire, dos rond. On vient dans un dos neutre, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. On regarde vers l'avant, on va ramener le pied gauche cette fois-ci, puis genou droit au sol. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Et expire. Puis on attrape poignet droit, inspire. Et on penche vers la gauche à l'expiration. On remonte, inspire, on serre le ventre. Expire, je tourne à gauche.
Inspire, on remonte les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains au sol. Puis à nouveau, je viens dans un 4 pattes. Et cette fois-ci, on ramène épaule au-delà des poignets et on descend, taille, ventre, poitrine au sol. Coude vers l'arrière, pubis dans le sol, le petit cobra. Et expire, on relâche. On retourne les orteils, on passe par un 4 pattes et on se rejoint dans un chien, tête en bas. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. Prochaine inspiration, on trouve notre chemin pour amener pied droit entre les mains. Soit je dépose genou gauche, puis j'amène pied droit, ou je lève la jambe droite vers le ciel, je prends un élan sur orteil du pied gauche, et le pied droit entre les mains, tout en douceur. Genou gauche au sol ou jambe gauche tendue. Puis ici, on peut s'appuyer sur la cuisse droite, et on inspire, on cherche ici la hauteur, la force. Expire. Inspire, je prends la force, et j'expire, je tourne vers la droite. Aidez-vous du ventre. Inspire, je recherche la force vers le ciel. Expire à nouveau. Inspire, on remonte. Expire droite. Inspire. Et ici, je viens déposer la main gauche au sol et le genou gauche au sol. Dos du pied gauche. Cercle avec le bras droit qui part vers l'arrière et vers l'avant. Encore. Je place bien genou droit au-dessus de la cheville droite. Encore un cercle avec le bras droit. Ramener l'énergie ici dans le bras. Dernier cercle, inspire. Et ensuite, le bras droit va venir autour de la taille. Et je regarde au-delà de l'épaule droite ou alors vers le gros orteil du pied droit. Soit je reste ici ou alors je retourne orteil du pied gauche et on tend la jambe gauche. On respire le long du bras droit, du bras gauche. Puis ensuite, à la prochaine expiration, on va regarder vers le sol. On ramène la main droite au sol et on vient dans une planche. On se stabilise dans la planche, force ici. On dépose à l'expiration genou au sol et on descend. Petit cobra. On relâche. On retourne les orteils, inspire. 4 pattes. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Je prends le temps d'inspirer, d'expirer. Encore, j'inspire, la tête est relâchée, le regard le long des jambes. Les mains sont bien ancrées, je peux jeter un coup d'œil à mes mains, bien ouvertes comme une étoile de mer, les pouces se font face. Et à gauche, on trouve notre chemin pour ramener à l'inspiration, on lève la jambe gauche et le pied gauche à l'expiration entre les mains. Genou droit au sol ou alors jambe droite tendue, puis j'inspire, je monte, je cherche la force ici. Genou droit légèrement fléchi, j'expire. J'inspire. À la prochaine expiration, on tourne à gauche. Encore, inspire vers le ciel. Et expire gauche. Inspire. Et expire. Puis je reste, inspire. Et à l'expiration, main droite au sol, genou droit au sol. Dos du pied droit. Cercle qui part vers le bras gauche, vers l'arrière et vers l'avant. Je place bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. J'amène bien l'énergie dans le bras gauche. Et un dernier cercle, inspire. Et on ramène le bras gauche autour de la taille. Soit je reste ici, ou alors je tends la jambe droite. Je peux regarder vers le sol, au dos ou au-delà de l'épaule gauche. Appréciez. Et à la prochaine expiration, on regarde vers le sol. Et on ramène la main gauche au sol. Et on vient dans une planche. On inspire planche, on expire genou au sol. Et ici, on laisse tomber les hanches vers le sol, on ouvre les tibias sur le côté et on ouvre le cœur. Inspire, grand cobra. Et expire, balasana. Encore, on repasse, inspire, on bascule, on avance vers l'avant. On peut faire un chavage si on préfère. On ouvre le cœur, grand cobra. Et expire, balasana. Encore, on vient dans un grand cobra, on serre les fessiers, on ouvre ici les tibias sur le côté, on serre. Et expire, on revient dans Balasana. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. Encore inspire et on expire. Inspire, on repasse par le 4 pattes et on se rejoint dans Adho Mukha Svanasana à l'expiration. À nouveau, je trouve mon chemin pour ramener le pied droit. Inspire, la jambe droite peut se lever. Expire, le pied droit entre les mains. Et on remonte dans la fente haute. Inspire, je cherche la force. Et j'expire, torsion vers la droite.
Inspire, les bras remontent vers le ciel et là on ouvre les hanches, plante du pied gauche à l'arrière, 45 degrés, bras parallèles au sol et la jambe droite se tend. On place le talon droit au milieu de la plante du pied gauche. J'engage les cuisses, protéger les articulations. Je pousse dans les deux voûtes plantaires ici. Puis j'inspire dans le cœur, expire, buste vers l'avant, triangle, la main droite arrive là où elle arrive. Et on étire le bras gauche vers le ciel. Ici, on étire les deux flancs vers l'avant, sommet du crâne vers l'avant. Inspire. Prochaine expiration, on va ramener le bras gauche autour de la taille. Soit je regarde vers le sol, ou alors à nouveau au-delà de l'épaule gauche. Force ici, je suis stable, j'ai un mur à l'arrière de mon dos. Puis à la prochaine expiration, non, inspiration, on va dire, ou ce qu'on veut. On s'aide de nos abdominaux et on vient renverser. On lève le bras droit vers le ciel, on renverse le triangle, inspire. Et j'expire, on fléchit le genou droit et on respire le long du flanc droit. Toujours la main gauche autour de la taille. Peut-être que la main gauche attrape la cuisse droite. Inspire et on expire, le bras droit, le bras gauche, planche. J'ai le choix de venir soit dans l'enfant ou chien tête en bas ou genou au sol et on descend. Petit cobra. On relâche et on se rejoindra dans le chien, la tête en bas. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. Puis on va passer à gauche. On inspire, jambe gauche, on peut la lever vers le ciel et le pied gauche vient entre les mains. Et on prend ici le temps de se stabiliser, puis de monter, chercher la force vers le ciel. Et à l'expiration, de tourner vers la gauche en torsion. Inspire, on remonte vers le ciel. On ouvre les hanches, plante du pied droit à l'arrière. Jambe gauche tendue. À nouveau, je place le talon gauche aligné avec le milieu de la plante du pied droit. Inspire, je pousse les deux voûtes plantaires, buste vers l'avant. Expire, triangle à gauche. À la prochaine expiration, on ramène le bras droit autour de la taille. On soutient l'énergie ici, les poumons, bras droit sollicité. À l'expiration, on regarde vers le sol. Et inspire, on renverse ici notre triangle. Peut-être que la main droite attrape la cuisse gauche, inspire. Et on fléchit le genou gauche. Et la main droite peut à nouveau attraper encore mieux la cuisse gauche. Attention, genou gauche vers la gauche. On engage bas du ventre. Tout circule ici. Force, inspire. Et on descend vers la terre. Le bras gauche à l'expire, le bras droit. Planche. On vient déposer les genoux au sol. Et à nouveau, on descend. Force. Inspire, petit cobra. Expire, on relâche. Puis ensuite, on passe par quatre pattes. Posture de l'enfant, balasana. On prend le temps d'inspirer. D'expirer. Encore j'inspire. Expire. Et puis ici, on va inspirer par les deux narines. Et expire par la bouche. Encore inspire. Et expire. On relâche. Ce sont les tristesses qui épuisent l'énergie de nos poumons. Encore une fois, peut-être qu'on relâche à la terre des tristesses. Super. Puis on va passer par le quatre pattes et Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. On regarde vers l'avant, on serre le ventre et inspire, jambe droite vers le ciel. Et on ramène le pied droit arrière main droite et le pied gauche arrière main gauche. Puis on vient dans une demi-pince. Allonge le dos, inspire. Et on revient dans Uttanasana ici. Expire. Puis on va garder les genoux fléchis et on s'installe dans une chaise. Alors les mains peuvent venir sur les hanches. On peut prendre le temps de se stabiliser, de regarder si on aperçoit les orteils, poids du corps vers les talons, on engage bas du ventre. Et ensuite les bras peuvent se lever légèrement. Inspire, expire vers la terre. Puis ici on va reculer la jambe droite, la jambe gauche me stabilise dans la planche. Prochaine expiration, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et on ramène le pied droit entre les mains. Puis on place la plante du pied gauche à l'arrière, 45 degrés. Avant de relever le buste, on pousse dans la plante de bord extérieur du pied gauche et talon droit. Puis on monte dans Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Inspire. Et j'expire. Peut-être que je joins les paumes de main. Inspire. Et ensuite, on vient se recentrer vers le cœur.
On pivote sur les orteils du pied gauche, inspire. Et ensuite, on vient amener le buste vers l'avant. Et soit je reste ici, ou alors je m'installe dans un guerrier 3. Genou droit fléchi ou jambe droite tendue. J'essaye d'aligner les hanches avec le sol. Je cherche plutôt la longueur plutôt que au lieu de descendre vers l'avant. On contracte la cuisse droite. Super, on fléchit genou droit et tout en conscience, le buste se redresse. Et on va placer le pied gauche dans l'arbre. Donc, soit ici au niveau de la cheville, au niveau du mollet, on évite le genou. Et on va venir crocheter les doigts dans le dos et on ouvre le cœur. Inspire. Expire, l'énergie passe par les bras. Et ensuite, on va lentement refermer la hanche gauche. On fléchit genou droit et tout en contrôle, orteil du pied gauche à l'arrière. Inspire vers le ciel et expire vers la terre. Planche. Et ici, chien tête en bas. Je prends le temps d'inspirer et d'expirer. À gauche, inspire, jambe gauche monte vers le ciel. Je trouve mon chemin pour amener le pied gauche entre les mains. Je place bien la plante du pied droit à l'arrière. Je pousse bord extérieur du pied droit et ensuite je mets de cette force dans mes pieds pour monter vers le ciel. Virabhadrasana 1. J'engage bas du ventre, inspire. Et expire, je ramène les paumes de main vers le cœur. Je pivote sur les orteils du pied droit. J'inspire ici et là je m'installe dans mon guerrier 3. Je choisis mon option, soit les orteils pointés ou alors vers le sol. Et je cherche la longueur ici. Omoplate vers le bas du dos. Je contracte la cuisse gauche. Et ensuite lentement je redresse le buste pour placer le pied droit, tout en conscience et calme en posture de l'arbre. Pour venir crocheter les doigts dans le dos, on essaye de décaler le crochetage des doigts et d'ouvrir le cœur. On respire le long des bras. Toute l'énergie va vers les poumons. On ouvre bien la hanche droite. On fixe un point. Beaucoup de choses, rien que pour une posture. Et à la prochaine expiration, lentement, je referme la hanche droite. Je fléchis genou gauche et je viens ramener les orteils du pied droit au sol. Inspire, je remonte et expire vers la terre. Planche. Inspire et en chien tête en bas à l'expiration. Puis on va ramener le pied droit, arrière-main droite, pied gauche, arrière-main gauche. Inspire dans la demi-pince. Expire dans la pince. On fléchit les genoux et à nouveau je me réinstalle dans Utkatasana. Bord extérieur des pieds parallèle au tapis. On remonte et on expire, on pousse loin sur le souffle et on relâche. On ferme un instant les yeux. On reste ici quelques secondes. On laisse le rythme cardiaque diminuer, peut-être qu'il s'est un petit peu accéléré. Et on oublie tout ce qu'on vient de faire. On reste simplement ici, on essaie d'être dans les sensations. On va solliciter nos bras. Peut-être léger sourire de contentement sur le visage. Et on revient. Super. On va venir dans la longueur du tapis et on va ouvrir les pieds sur le côté. Puis, on va placer les orteils vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur. On va crocheter les doigts dans le dos, à nouveau, donc les paumes vers le sol, le dos des mains au sol. On roule les épaules vers l'arrière, inspire. Et à l'expiration, on descend vers la terre. Je peux m'arrêter ici à mi-chemin ou alors descendre un peu plus. La tête est relâchée. J'engage les cuisses. Je roule bien les épaules vers l'arrière. Et je respire. 2. 3. 4. 5, super. Et puis ici, je viens à mi-hauteur, j'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je replace les mains sur les hanches, je fléchis les genoux. Et ici, on va tourner le buste vers la jambe droite pour venir à l'avant du tapis. Et on vient directement dans un chien tête en bas. J'inspire. Et ici, à l'expiration, on va déposer les genoux au sol et venir s'asseoir un instant sur les talons.
On observe les sensations, le dos est droit, le cœur ouvert. Peut-être qu'on sent à nouveau l'énergie dans les bras. Et on rouvre les yeux. Et nous voici au sol. On va déplacer les pieds pour poser les fessiers au sol. On n'hésite pas à prendre un support pour s'asseoir dessus si on en a besoin. On va entrer dans la tête de vache, Gomukhasana. Donc, on va garder la jambe gauche allongée et on va placer le genou droit au-dessus de la cheville du genou gauche. C'est le bord extérieur du pied qui est au sol et non pas la plante du pied. Soit je reste ici ou alors je peux ramener le talon gauche vers la fesse droite. Alors, si on ne place pas le talon sous la fesse, parce qu'on se sent, du coup, on est tout déséquilibré. Si on a des problèmes de genoux aussi, et si ça ne passe pas, eh ben, on allonge la jambe gauche et on engage bien le pied, le talon. Et ensuite, on va placer les bras vers l'avant et on va placer l'inverse des jambes, coude gauche dans le coude droit. On peut placer les mains sur les épaules ou alors paume des mains ensemble ou dos des mains ensemble. Omoplate vers la terre et on lève un tout petit peu les coudes. Et on serre les bras l'un contre l'autre et on respire. 2. Encore. Inspire. 4. Je suis désolée. Expire. Et encore une fois, inspire. Et expire. Et à la prochaine expiration, on relâchera les bras. On soulage un petit peu. On a ouvert aussi au niveau du dos. Et on vient démêler nos jambes. On les allonge vers l'avant. On change de côté, jambe droite tendue, genou gauche sur genou droit. Je peux ramener talon droit vers la fesse gauche. Je rappelle, on ne force pas. Et on va faire l'inverse ici. Le coude droit dans le coude gauche. On choisit son option. Omoplate vers le sol. Et on serre les avant-bras l'un contre l'autre. Sur 1. 2. 3. 4. On imagine qu'on veut casser une noisette entre nos bras. 5. Sur notre prochaine expiration, on vient détendre, relâcher les bras, bouger un petit peu les épaules, démêler nos jambes, les allonger vers l'avant. Et ensuite, on va venir s'allonger sur le dos, on ramène les genoux, poitrine, petit cercle. Et ensuite, on vient déposer les plantes des pieds au sol, bras le long du corps. On rapproche les talons des fessiers, on supprime le petit creux en bas du dos, on ramène menton, poitrine. Et ici, on serre, on engage donc le bas du ventre, je viens de le dire. Et à l'inspiration, on lève le bassin vers le ciel, on serre les fessiers. Soit les bras le long du corps, ou alors je peux venir crocheter les doigts dans le dos, sous le sacrum, et je pousse les mains vers les talons. Et là, je peux venir rouler les épaules sous le dos. J'imagine que j'ai une brique entre mes cuisses et je vais serrer la brique entre mes cuisses. 1. 2. 3. 4. Je tiens, courage. 5. Et à la prochaine expiration, lentement je décroche les bras, je me pose les paumes de main au sol et je viens dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum. Et on peut ramener à nouveau genou, poitrine. On ouvre les bras en croix ou en cactus, on peut attraper même les poignets. On glisse les deux fessiers vers la gauche et on laisse tomber légèrement les genoux vers la droite. La tête peut se tourner du côté opposé.
laisse le bas du dos se détendre, se relâcher. Puis on inspire et on ramène les genoux au centre. On déplace les fessiers vers la droite et on laisse tomber les genoux vers la gauche. La tête peut se tourner du côté opposé. Dans la prochaine expiration, on ramène les genoux au centre et on relâche. On peut connecter les plantes des pieds, à nouveau les bras, on les sollicite, on reste ici. On détend le ventre. On revient au souffle. Puis soit je peux allonger les jambes ou alors rester dans cette posture. On inspire par les deux narines et expire par la bouche. Encore inspire et on expire. Tout le poids du corps s'enfonce dans la terre à chaque expiration. Ça, on peut rester un peu plus longtemps dans une relaxation, ou alors on peut s'étirer, rouler sur le côté droit et revenir s'asseoir avec un support. On revient aux sensations, tête dans les bras. Et on ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Et on peut légèrement abaisser le menton vers le cœur en signe de gratitude. Envers notre cœur, nos poumons aussi, leur envoyer un beau sourire. Et soyez fiers de vous d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pratiqué aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que tout va bien. Voilà, n'hésite pas à repratiquer cette séance autant de temps qu'on a envie, qu'on a le temps aussi. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que vous avez apprécié ou pas aussi, on a le droit. Et cela permet d'échanger des sourires et des bisous virtuels. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et je vous dis à très vite.